Bonjour à tous, je souhaite que vous appréciez cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une langue qui concerne la matière de la science de vie et de terre. خواتي الأعزاء، مرحبا بكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ودعمي بزر لايك، وشكرا لكم. نبدأ بإذن الله. ننتقل. هذا الدرس يدعى بالفرنسية la circulation sanguine، أي بالعربية الدورة الدموية. Donc, comme définition, on présente celle-ci. La circulation sanguine consiste à rapporter aux organes l'oxygène nécessaire à leur fonctionnement. En fin du compte, ces organes-là libèrent le dioxyde de carbone qui va être rejeté dans la circulation pulmonaire et à l'extérieur. Et puis, le sang s'oxygène à nouveau. ونغطي الدورة الدموية تكمن في جلب الأكسجين للأعضاء لكي غنيا من جديد بالأكسجين، مما يمكن للدورة أن تكون مستمرة. الآن ننتقل إلى طرح التساؤلات التالية. Les questions à poser. Premièrement, quels sont les types de circulation sanguine؟ أي ما هي أنواع الدورات الدموية؟ Deuxièmement, quels sont les constituants du sang؟ أي ما هي مكونات الدم؟ Troisièmement, quels sont les types de vaisseaux sanguins؟ ما هي أنواع العروق الدموية؟ Quatrièmement, quel est le rôle du cœur dans la circulation؟ أي ما هو دور القلب في الدورة الدموية؟ الآن ننتقل إلى النشاط الأول. أنواع الدورات الدموية. Activité 1. Les types de circulation sanguine. Il existe deux types de circulation sanguine. Premièrement, la circulation pulmonaire qui se caractérise par le ventricule droit qui propulse le sang carbonaté grâce à des artères pulmonaires pour enfin arriver aux alvéoles pulmonaires où se déroulent les échanges gazeux entre l'air et le sang. Et après, le sang s'oxygène à nouveau et sera conduit jusqu'à l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. Deuxième circulation, c'est la grande circulation ou également appelée circulation générale. Il se caractérise par le ventricule gauche qui propulse le sang. Propulser le sang c'est ضخ الدم باللغة العربية، أي يضخ الدم. Propulse le sang par l'artère aorte jusqu'aux organes qui rejettent leur dioxyde de carbone après avoir effectué la respiration cellulaire et les réactions d'oxydation en utilisant les éléments nécessaires comme les nutriments et le dioxygène. Les organes rejettent aussi des déchets azotés à part le dioxyde de carbone. Après ce gaz carbonaté, ou bien le dioxyde de carbone, est conduit par des veines caves jusqu'à l'oreillette droite. Maintenant, on passe à une remarque très importante. Le ventricule et l'oreillette se trouvent dans les deux cavités du cœur. Les nutriments sont les résultats de la digestion de quelques aliments. Par exemple, les acides aminés sont produits après la digestion des protéines. Il existe d'autres nutriments comme le glucose et les acides gras, etc. Maintenant, on passe. Notez bien que après l'inspiration de l'air, ce dernier passe par la trachée et puis par les deux branches qui se ramifient en plusieurs branchioles. Et à chaque terminaison de ces derniers se trouvent des sacs alvéolaires renfermés de plusieurs alvéoles pulmonaires. Le trajet de l'air dans le cas de l'expiration est l'inverse de celui de l'inspiration. النشاط الثاني. مكونات الدم. Activité 2. Les constituants du sang. Le sang est constitué d'un liquide dans lequel baignent les cellules sanguines. Ce liquide s'appelle le plasma. Les autres éléments figurés sont les hématies ou globules rouges qui contiennent une protéine responsable du transport du dioxygène, c'est l'hémoglobine. Les leucocytes ou globules blancs, ce sont des cellules immunitaires chez la coagulation comme l'oxalate d'ammonium. Et après un certain temps, on observe sa sédimentation. La sédimentation du sang أي ترسب الدم. ونلاحظ بعدها تفرق المكونات حيث يمكن أن نميز بين كل مكون. ونلاحظ السائل المدعى بالبلازما في الفوق، وباقي العناصر الأخرى موجودة في باقي العناصر الأخرى الصلبة توجد في التحت. Et on remarque que le plasma se situe en haut, par contre les autres éléments solides se situent en bas.
Remarque, le plasma occupe environ 55% sur le sang, et les autres cellules occupent 45%. Il faut savoir que l'origine de ces cellules sanguines est la moelle rouge des os, qui est un organe lymphoïde principal. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez voir ça dans la leçon ou bien dans la vidéo qui concerne le système immunitaire. Activité 3. Les types des vaisseaux sanguins. أي أنواع العروق الدموية. Il existe trois types des vaisseaux sanguins. Les artères qui ont une paroi plus épaisse et leur pression est très forte que les veines. Et ces derniers transportent le sang enrichi de dioxygène du cœur vers les organes. Les veines ont une paroi flasque et permettent le passage du sang dans le sens inverse, dans les organes vers le cœur. Troisièmement, les capillaires, qui assurent les échanges entre l'air, le sang et les organes. On passe à l'activité 4, la définition du cœur et son rôle. Le cœur est comme une pompe puisqu'il propulse le sang sans arrêt, environ 5 litres du sang qui circule dans notre organisme par jour. Ce dernier est constitué par un muscle, c'est la myocarde, et se situe dans la région thoracique. C'est un organe indispensable pour le fonctionnement de notre corps. Voici l'image qui représente la structure du cœur. Il se compose de deux cavités. Chaque cavité est composée d'une oreillette et d'un ventricule. Euh, on remarque des valvules qui empêchent le retour ou bien le reflux sanguin. Euh, maintenant, on passe, maintenant, on passe à l'importance des valvules. Les valvules sont de petites poches membranaires ou bien membraneuses qui jouent le rôle des clapets anti-retour, ce qui signifie qu'ils empêchent le retour du sang dans le sens inverse. Parmi ces valvules, on trouve les valvules auriculo-ventriculaires qui empêchent le retour du sang aux oreillettes, les valvules sigmoïdes qui empêchent le retour du sang au ventricule. Donc, on passe au système lymphatique. Sous l'effet de la pression, le sang sort des vaisseaux sanguins avec le globule blanc et circule dans le système lymphatique. Et après, la lymphe retourne à nouveau à la circulation. Dans ce cas, on parle de la lymphe canalisée. Remarque, la lymphe interstitielle est le sang dépourvu des globules rouges et des plaquettes. Et cette lymphe est un liquide intermédiaire entre le sang et les organes. On passe à une autre remarque. Les globules blancs contiennent des noyaux, mais les globules rouges sont dépourvus de noyaux. أي لا تتوفر على نواة. وهذه خلايا الدم الحمراء أو الكريات الحمراء. هي أربعة أنواع. Les globules du groupe sanguin A qui contient un antigène A et des anticorps anti-B. Les globules rouges du groupe sanguin B qui contient un antigène B et des groupes et des anticorps anti-A. Les globules rouges du groupe sanguin AB qui contient un antigène A et un antigène B mais sans anticorps. Globules rouges de groupe sanguin O, absence des deux types d'antigènes et présence des deux types d'anticorps, anticorps anti-A et anticorps anti-B. C'est ça le principe pour éviter le cas de transfusion sanguine. Donc il faut respecter les groupes sanguins entre le donneur et le receveur. Pourtant, on dit que le groupe sanguin O est un donneur universel et le groupe sanguin AB est un receveur universel. On passe au complexe sanguin. Au niveau des capillaires alvéolaires, l'hémoglobine se fixe sur le dioxygène pour former le complexe qui s'appelle oxymoglobine. Ce dernier circule jusqu'aux organes et libère le dioxygène pour y être consommé par ces derniers. Et après, ces organes rejettent le dioxyde de carbone dans le sang et ce dernier fixe sur l'hémoglobine qui a sur l'hémoglobine libre et après il forme le complexe carboxymoglobine qui libère le dioxyde de carbone au niveau du capillaire alvéolaire à l'extérieur pour y être rejeté. Et le sang s'oxygène à nouveau par l'inspiration. Euh, Maintenant, on passe au cycle cardiaque. Le cycle cardiaque se compose de trois étapes. Premièrement, le systole auriculaire.
Il se caractérise par une contraction des oreillettes durée égale à 1 sur 10 de seconde. Le sang qui remplissait les oreillettes est chassé dans les deux ventricules. Les valves auriculaires ventriculaires tricuspides et mitrales sont ouvertes car la pression des oreillettes est supérieure à celle des ventricules. Deuxième étape, c'est pendant le système ventriculaire, les valvules auriculaires ventriculaires sont fermées. Les ventricules se contractent sous l'effet de la pression pour chasser le sang grâce aux valvules sigmoïdes. Le ventricule gauche va propulser le sang vers l'artère aorte et le ventricule droite va propulser le sang vers les artères pulmonaires. Troisième étape, c'est le diastole. C'est une période au cours de laquelle le cœur se relâche après avoir été contracté. Il y a deux types de diastole. Il y a le diastole ventriculaire qui se caractérise par un relâchement des ventricules et il y a aussi un diastole auriculaire qui se caractérise par un relâchement des oreillettes. Et maintenant, on passe. Notez bien que le sérum est le plasma dépourvu de protéines de la coagulation. Et cette protéine se nomme la fibrinogène. Le cœur bat environ 70 fois par minute. Cela se diffère à chaque organisme. Toujours dans le schéma de la circulation sanguine, le sang oxygéné se colore en rouge et le sang carbonaté se colore en bleu. Maintenant, on passe à une conclusion générale ou bilan. Les cellules sont les unités structurales et fonctionnelles de l'être vivant. On remarque ça d'après tous les vidéos que j'ai envoyées dans YouTube. Plusieurs cellules forment des tissus et plusieurs tissus forment des organes. Et plusieurs organes forment un organisme ou un appareil ou un système. Donc, enfin, c'est de cette séance. Merci pour votre attention. Et faites-vous like si la vidéo vous plaît. Et faites-vous s'abonner à ma chaîne si vous êtes encore nouveau. N'oubliez pas ça pour que j'envoie plusieurs vidéos concernant l'éducation. إلى إلى اللقاء أخواتي الأعزاء، أتمنى أن تدعموني بزر لايك وتفعلوا مع جرس الاشتراك إن أعجبكم الفيديو. الآن ونهاية حلقتي اليوم وإلى اللقاء.